Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h, c'est l'heure du live et aujourd'hui c'est le live hacking bien sûr et c'est pour ça que vous êtes nombreux. Alors on va tout de suite dire bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bonjour Cambeck, bonjour Benjamin Info, bonjour Cabot, bonjour Electronic Blade, bonjour Iti, bonjour Osnerol, oui, bonjour Mage Noir, bonjour Mage Noir, voilà, comme ça. Ça y est, je me suis perdu dans ma liste, j'étais à Mage Noir. J'étais là, voilà. Donc, bonjour Benoît du 54, bonjour Arthur 3A, bonjour Inor, bonjour Bartounet, bonjour Pendant bonjour Elcap, bonjour Dany 266, bonjour Hacker Vaillant, bonjour Yam, tout un tas de numéros, bonjour The DDLM, bonjour Sekavatar, bonjour Snarfavor, bonjour Sidou et bonjour Vivi Teler 68. Je crois que j'ai dit bonjour à tout le monde et bonjour Hexadécimal qui vient arriver juste après le bonjour. Parce qu'il est comme ça. Il voit que j'ai terminé, hop, il remet un bonjour. Et merci pour le follow qui c'était Dany. Merci à toi pour ton follow, Dany266. Merci. Du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du hacking, bien sûr. On va faire une machine de TryHackMe. TryHackMe, on va faire celle-là. Hop là, qui s'appelle Year of the Rabbit. Donc c'est une de celles que vous m'avez suggérées, hein. Je vous rappelle qu'en ce moment, je dépile la liste de toutes les machines que vous me suggérez. Donc dans le channel qui va bien sur mon serveur Discord, il y a un truc suggestion CTF. En gros, je les regarde, je regarde s'ils sont faciles, s'ils sont liveables, hein, parce qu'il y en a certains qui sont pas, genre les machines Xbox qui sont actives, j'ai pas le droit de les liver, hein, typiquement, voilà. Voilà, bon, je regarde vite fait, et puis donc je vous sors les suggestions qui vont bien. Et donc là, c'est Year of the Rabbit qui est une suggestion de... j'ai pas noté le nom. Excuse-moi. Je crois que c'est Oumar. J'ai un doute. Peut-être c'était Oumar. Bon, si ce n'est pas toi, si c'est quelqu'un d'autre, mes grandes excuses d'avoir loupé ton pseudo. Il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est celle-là qu'on va faire aujourd'hui. Elle est allumée. Bonjour, du coup, Stelios Nossos, bonjour, pas bien, et on va... j'ai dit bonjour à Bartonnet? Oui, je crois que j'ai dit bonjour à Bartonnet. Oui, tout à fait. Ça se passe bien ton nouveau boulot, Chaos? Eh ben écoute, il est prenant, voilà, on va dire ça comme ça, parce que bah, du coup, c'est des horaires de boulot un petit peu plus euh, euh, enfin rigides, je sais pas, enfin des classiques, on va dire, voilà, pas rigides, classiques. Mais du coup, voilà, ça me fait des journées qui sont bien remplies. Elles y étaient déjà aussi avant, mais au moins maintenant, je ne bosse plus la nuit, je bosse le jour. C'est un intérêt aussi. Tu as changé de casque? Non, 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 c'est le même. C'est toujours le même casque. Même chaise, même casque. Je n'ai rien changé. En fait, ce que j'ai changé, vous ne le voyez pas. J'ai changé l'écran. Non, mais ça, vous le voyez pas, c'est ça. J'avais un vieux truc, j'avais envie de prendre un écran plus grand. Mais non, non, c'est toujours le même casque. Tout va bien. Je ne suis pas devenu soudainement multimillionnaire, hein. Faut pas déconner. Bref, donc, on va attaquer notre petit hack du jour. Alors, il est lancé, hein, j'ai lancé la machine. Donc, Year of the Rabbit, qu'est-ce qu'on sait de spécial dessus? Alors, c'est une machine TryHackMe, donc d'habitude, il y a un petit questionnaire, mais là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Il y a juste à trouver les flags, donc un flag user, un flag root, classique. Donc, pour fêter l'année du lapin, c'était... Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, cette machine. C'est cette année, l'année du lapin? Les adeptes d'astrologie chinoise, je ne sais pas. Peut-être c'est l'année du lapin. Ou alors c'était l'année dernière, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est celle-là qu'on va faire. J'ai noté l'adresse IP ici. Voilà. Ça sent les rabbit hole. Ah, peut-être, effectivement, hein, en mode clin d'œil, clin d'œil. C'est possible, c'est possible. C'est peut-être pour ça qu'on me l'a conseillé, hein. Peut-être c'est un piège. Et on s'est dit, tiens, ah, ah, il va morfler. Peut-être. Peut-être c'est un troll de la part de mes followers. C'est possible. Ma foi, qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Eh ben, pas grand-chose, on va attaquer. Donc j'ai mon IP, j'ai l'IP de la cible, j'espère avoir mis le setup comme il faut, parce que je vous dis, l'écran est plus grand en fait. Moi, ma souris, elle va plus loin à gauche et plus loin en bas, mais j'ai essayé de garder le même setup avant, parce que si je fais des vidéos trop grandes, en trop grande résolution, on voit plus ce qui est écrit, hein. Donc normalement, je dois avoir conservé le même setup qu'avant. Vous me dites, hein, si jamais... de toute façon, je peux plus y changer grand-chose, mais bon, en tout cas, normalement, on doit être bon. Sur ce... C'est pas mal. Bon, bah écoute, normalement c'est la même taille qu'avant. On va mettre juste ça. Non, perdu, c'est l'autre. Voilà, hop, comme ça, pour avoir plus de place. Et merci pour ton sub, Trollus. Merci à toi, merci beaucoup. Tu vas pouvoir contribuer à faire monter ce petit Tipeee là-bas. Enfin, Tipeee. C'est marqué Tipeee, hein, mais je vous rappelle que ça compte aussi les subs Twitch, hein. Donc ça fait monter le hard mode. C'est toujours bon à prendre, donc merci à toi.
Après, sur le téléphone, ça pique, mais c'est normal, c'est vrai. De toute façon, ça reste du 1080, hein, donc 1080, forcément, le texte est petit. Mais bah, voilà, j'y peux rien. Je sais pas si le texte est beaucoup plus petit, là. Ouais. Non, normalement, il est la même taille qu'avant, hein, de toute façon, je sais pas si c'est... Bon, je vais pas faire tous les réglages maintenant, c'est pas le moment. On verra, hein, je comparerai avec les vidéos si on est sur la même taille ou pas. Normalement, globalement, on doit être pareil, hein, mais je vois que ça me mange. Hop là, non perdu. Ça me mange un peu le chapeau. On va juste remonter un tout petit peu. Voilà. Tac, ça me mange plus le chapeau. C'est magnifique. Allez, si on attaquait un peu de hacking, parce que c'est pas tout ça. Et merci Bartounet pour être abonné depuis 3 mois. 3 mois déjà, c'est bien. C'est beau. Le contrôle plus zoomer le texte. Si, ça doit marcher. Attendez, hop. Voilà. Allez, on vous le met un peu plus gros. Je vais pas faire trop gros parce qu'après, c'est pas très. Ouais, allez, on va mettre comme ça. Voilà, comme ça. Là c'est bien ça. Là, on est bien. Et du coup, je sais plus c'était quoi le standard. Vous m'avez tout déréglé maintenant. Je vais mettre un tout petit peu plus gros, mais pas trop. Voilà, juste comme ça. Parce qu'apraprès, quand je fais les nmaps et tout, qu'il y a plein d'infos, c'est chiant. Voilà. On va rester comme ça. Et merci Asborg pour ton 14e mois d'abonnement. C'est beau. C'est beau les gens fidèles. C'est mieux pour le téléphone. Chouchou, alors bah oui, train de la hype, les gens. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. Train de la hype, c'est beau. C'est beau. N'hésitez pas. Je sais plus ce que ça fait, mais faites des trains de la hype, c'est cool. C'est parce que quoi, on en a eu 3, c'est ça, d'affilée? Ah, ça doit être ça. Ça m'arrive tellement pas souvent, vous voyez, je sais toujours pas comment ça marche. Mais bon, on est à un niveau 1 du train de la hype, je sais pas ce qu'il faut faire pour aller au niveau 2. Je vous laisse la main et amusez-vous. Il y en a, ils sont plus fidèles envers toi que leurs copines. Eh ben écoute, je ne sais pas, je connais pas depuis combien de temps, notamment, je sais pas, Asborg est avec sa copine, hein. Peut-être pas, peut-être pas. Allez, c'est parti. Si on hackait, hein, parce que c'est pas bien beau tout ça, mais il est temps d'attaquer. On a l'IP de la cible, on a l'IP de ma machine. Hein, tout est dans la petite fenêtre là, ici, là. Et on va faire, comme d'habitude, d'abord un nmap, un scan de port de la machine pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Et merci pour ton follow, Freezeman. Si on hackait, bah oui, hein, si on faisait un peu ce pourquoi le live est fait, en fait. Sinon, on va arriver, il sera 18h, vous allez me dire, ouais, on n'a encore rien fait, on a fait que papoter, c'est inadmissible. Ah, on demande tout de suite un emote only. C'est parti. C'est parti, on est en emote only pour 2 minutes. Parce que manquerait plus qu'on avance dans les choses. Hein. Ça dit, vous allez moins m'embêter, je vais pouvoir me concentrer sur ce qu'il faut faire. Mais non, parce que je suis capable de parler tout seul, même quand vous me faites rien. Tac, allez, un petit moins A. Je fais tous les ports? Non, je fais pas tous les ports. Donc juste un scan de base, entre guillemets, mais en faisant tous les tests, mais pas en scannant tous les ports. Allez, c'est parti. Oh, ça y est, ça pleure dans le chat parce que... Mais c'est pas de ma faute. Plaignez-vous auprès de... C'est qui c'est que je dénonce? Woruli, c'est Woruli qui a demandé l'emoji. Hein. Moi, j'y peux rien. Allez. Du coup, c'est parti. C'est parti, mon ami. Et bah, ça y est, il a déjà fini, impeccable. Notamment, je sais plus si je vous l'avais déjà dit au dernier live, hacking. J'ai un peu changé mon nmap. En fait, là, quand je fais un nmap tout court, chez moi, sur mon setup, c'est l'équivalent de faire un sudo nmap chez vous. Donc, il va un peu plus vite et il donne plus d'infos. Voilà. Vous le saurez. Alors, j'avais détaillé déjà la dernière fois, je ne vais pas y revenir dessus, mais globalement, quand vous me voyez faire une commande nmap, c'est l'équivalent de faire sudo chez vous. Et notamment, voilà, toutes ces infos-là, vous les aurez que si vous faites un sudo. Sinon, vous ne le verrez pas. Et du coup, il va plus vite. Alors, allez, je vous redonne la parole. Hop là. Ça fait 2 minutes. Vous avez le droit qu'à 2 minutes de prison, tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un petit VSFTP 302, ok. Et on a un SSH. C'est tout? Ah non, il y a un HTTP en dessous. Il y a un petit Apache. Merci pour ton follow, TheGamax. Du coup, on a quoi? On a donc un 21, un 22 et un 80. En général, on va plutôt taper dans le 80, hein, mais bon, on va voir. Est-ce que, d'ailleurs, le 21, il nous a rien dit de spécifique? Non, il n'a pas essayé de se connecter, il n'y a pas de compte anonyme précis. On n'a pas beaucoup plus d'infos pour l'instant. Est-ce que je lance un petit Non, on verra après. On va déjà regarder, je pense, le site web. Et puis si vraiment on trouve rien, on creusera le FTP. Tu es sous VSL2, tu n'as jamais de problème d'antivirus. Alors,
j'ai pas. Enfin, j'ai déjà eu des problèmes d'antivirus. C'est pas lié au VSL2. C'est lié au fait que des fois, bah, tu mets une backdoor, enfin, tu mets un web shell sur ton VSL2. Et VSL2, il est sur le disque, hein, donc il est scanné tout pareil par mon antivirus. Et donc, du coup, bah, forcément, il gueule. Des fois, il y a certains web shells, il aime pas. Mais bon, j'en fais de moins en moins des web shells, donc en général, il a pas trop de temps de gueuler. Ce qui m'a le plus emmerdé dans l'antivirus, finalement, c'est le chat, hein, vous savez. Alors maintenant, ça marche plus, hein, c'est pas la peine de réessayer, mais à une époque, il scannait le chat, en fait, mon antivirus, parce que ça crée un fichier texte, en fait, sur mon disque dur. Tout le chat s'enregistrait, en fait, en texte sur mon disque dur. Et du coup, il y avait l'antivirus qui voyait les mots que vous mettiez dans le chat, et du coup, qui réagissait quand vous mettiez des commandes un peu chelous, etc. Ce temps-là est fini, puisque je ne garde plus en texte le chat. Donc, du coup, bah, vous ne pouvez plus faire sonner mon antivirus juste en tapant dans le chat. Ce temps-là, c'était le bon temps, hein, mais c'est fini. Et je vois que le train de la hype s'arrête. Je ne sais pas ce que vous avez fait de bien, je ne sais pas ce que vous avez fait de mal, mais c'est fini. Voilà, c'est fini. Et merci Neoxys pour ton sub de niveau 1. Merci à toi. T'arrives une seconde trop tard du coup parce que c'est marqué t'as loupé le train de la hype. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est très gentil à toi. Oula, Bartounet qui reprend un abonnement. Et t'as offert 2 abonnements, ça fait quoi ça? Ah oui, en fait, tu offres des abonnements à d'autres personnes. Eh ben, merci à toi, merci beaucoup. Vous avez le cœur sur le porte-monnaie aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, on était parti sur aller chercher le site web, voir qu'est-ce qui s'y passe. J'ouvre une petite autre fenêtre. Ah oui, du coup, il resize pas. Ah oui, ça va être chiant ça. Bon bah écoute, on va rester sur la même alors. On va faire mono fenêtre, hein, parce que sinon il resize la taille du texte. Hop, allez, qu'est-ce qu'il y a comme site internet derrière ce truc, parce qu'on a toujours rien attaqué. Il est déjà 12, on va peut-être essayer d'avancer un peu, hein. Donc, on a une page par défaut. On va regarder s'il y a un petit robot.txt qui nous donnerait 2-3 infos. Il n'y en a pas. On va regarder s'il y a un sitemap.xml qui pourrait nous donner d'autres infos. Il n'y en a pas non plus. Donc, on va aller chercher un petit peu tous les répertoires qui pourraient être cachés derrière ce site web. Donc là, a priori, attendez, je regarde quand même la page source. Si des fois, il y aurait des choses cachées dans le truc, mais je pense que c'est une page standard de la page par défaut. Après, je la connais pas par cœur, hein, mais bon. Ouais, non, ça a l'air bon. Il n'y a pas un truc qui clignote en gros, j'ai caché quelque chose, quoi, hein, voilà. On est sur des easy, hein, donc normalement, les indices sont assez flagrants, il n'y a pas trop à se prendre la tête. Si on voit rien là, c'est qu'il n'y a rien. Donc, on va plutôt faire un scan. Alors, pas un scan, on va faire un brute force tous les chemins, en fait, de tous les chemins possibles de ces sites web. Donc là, quand on parcourt, on trouve rien. On va le parcourir de manière automatique avec à côté une word list, hein, une liste avec un tas de chemins possibles. Il va essayer de trouver tous les chemins qui existent sur ce site. Donc, c'est quoi déjà? C'est dire -u, si je me rappelle bien. HTTP. J'oublie tout le temps la commande, mais c'est pas grave. Hop, et donc le dictionnaire, on va prendre, hop là, un des dictionnaires fournis par Kali, Wordlist, du coup, Dearbuster, et je crois que c'est Big, voilà, c'est Big. Donc ça, c'est un des dictionnaires qui est fourni par Kali pour justement essayer de trouver. Alors, c'est pas un dictionnaire de mots de passe, hein, c'est un dictionnaire de chemins possibles pour un site web. Il y en a d'autres, hein, vous voyez, la liste en dessous, là, il y a Catala, Common, etc. Bon, on va rester sur celui-là déjà. J'utilise GoBuster, donc pour rappel, hein, ceux qui connaissent pas trop bien la différence entre les différents outils, GoBuster ne regarde que le premier niveau. C'est-à-dire que s'il trouve rien dans le premier niveau, il ne veut pas aller dans les sous-répertoires. Là, vous voyez, par exemple, il a trouvé Asset. Il va pas aller après regarder dans Asset ce qui s'y passe. Il reste au départ. Je sais même plus s'il y avait une commande dans GoBuster pour aller en récursif. Je crois pas, hein. Il fait pas le récursif. Si vous voulez faire du récursif, il faut utiliser plutôt Dearbuster, Dearb. Dans le TC-OST, le site ne s'affiche pas. Ah oui, non, j'y suis pas encore. Je suis pas sur la machine, hein. Pour l'instant, je suis à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Excusez-moi, je rattrape le chat, hein. Ça veut dire qu'on aurait pu faire une potentielle RCE depuis le chat. Tout à fait. Enfin, RCE peut-être pas, mais vous auriez pu, en tout cas, planter sûrement mon ordi en faisant chier l'antivirus. On t'aime. Bon, bah, merci, merci.
C'est du talking hacking, c'est ça. C'est ça. C'est ma spécialité à moi. Le jour où je ferai un live sans parler, c'est qu'il y a un problème. Je suis malade. Appelez la police. Il se passe quelque chose, quoi. Hein. C'est que hors caméra, il y a des flingues, il y a un truc. RCE, qu'est-ce que c'est? C'est Remote Command Execution. Donc, lancer une commande à distance sur l'ordi de quelqu'un. Voilà. Essaye le FTP en attendant. Bah, attendez, ça a déjà fini. Donc, pas de panique. Donc, on a un set. On va aller regarder ce qu'il y a dedans quand même. Bon, à la limite, je pourrais faire. Attendez. On va vous montrer un peu d'autres outils. Hop. Alors, c'est Dirb ou Dirbuster? Dirbuster. On va utiliser celui qui a l'interface graphique. Hop, là, il est parti de l'autre côté. Le voilà. Donc, ça, c'est un peu la même chose que GoBuster en récursif et en plus en graphique. Donc, ça s'appelle Dirbuster. Et si vous utilisez la commande dirb, c'est la même chose en ligne de commande, en fait. On va aller du coup faire celui-là, comme ça il va me faire le récursif. Parce que du coup, le GoBuster, il n'a pas trouvé grand-chose, ça m'étonne. Je me dis qu'on va aller fouiller un peu plus. Donc on va utiliser Dirbuster qui va faire du récursif. Donc du coup, il faut que je remette le dico. User share. Ou alors c'est peut-être mon dictionnaire qui n'était pas terrible, hein, c'est possible aussi. Word list. Word list. AW, hein, tant qu'à faire. Word list, en général, c'est rangé par ordre alphabétique quand même. Hop, et on remet big ici. Voilà. Pof pof, donc birécursive, vous voyez cette case-là qui est cochée. Tac tac tac, on est parti. On va voir ce qu'il trouve. Et en attendant, on peut effectivement aller voir le FTP en anonyme. Alors du coup, je vais là. Là, ça va là. Je suis à peu près à la même taille, ouais. Je suis obligé de moi-même de régler la taille. Il la garde pas en fait d'un onglet à l'autre. Hop là, donc on va rester là. Hop, alors FTP. FTP, est-ce qu'on peut se connecter sur ce FTP donc, qui était disponible, hein, je vous rappelle, on avait le port 21, donc le port 21 c'est le FTP, le 22 c'est le SSH et le 80 c'est le site web. Le site web est en train de scanner. Pendant ce temps-là, on peut effectivement aller voir au niveau du FTP s'il y a un accès anonyme. Normalement non, hein, parce que en fait quand tu regardes le Nmap du début, s'il y avait eu un accès anonyme, il me l'aurait dit, parce que j'ai fait le test moins grand A là, il aurait testé s'il y avait un accès anonyme. On voit rien, on va tester dans le doute, mais normalement il n'y en a pas. Donc, comment on fait pour se loguer en anonyme, hein? On met Anonymous, tout simplement. Et quand il vous demande le mot de passe, vous en mettez pas. Enfin, si vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait. Quand on demande, on met un peu ce qu'on veut. Tac, tac, tac. Chaos préfère les sites web que le FTP, c'est sa spécialité. Oui, bon, après, je sais pas si j'ai une spécialité. J'ai enfin fini ma première machine, j'ai sué. Eh ben, écoute, GG à toi, Satanas. Tu ne spécifies pas les extensions pour Deepbuster? Bah, je cherche surtout les répertoires, pas tellement les fichiers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dearbuster s'est mis en pause après 20 erreurs. Il a planté? Qu'est-ce qui s'est passé? Illégal URI. Oui, il a fait plein d'erreurs. Non, continue. Tu arrêtes la pause? Non. Oui, t'arrêtes pas. Malheureux. C'est un perso made by Chaos. Non, c'est une machine de TryHackMe qui est là, qui s'appelle Year of the Rabbit. Hop là, machine TryHackMe. Vous avez le lien quand vous tapez point d'exclamation box dans le chat. Ça vous donne les infos. J'ai découvert un jeu sur Steam, ça commence par YOLO, truc hacker. Oui, tout à fait. Il est en français et tu fais la même chose que tu fais là. Est-ce que tu en as entendu parler? Je veux savoir s'il est bien. Alors, j'en ai entendu parler, mais des collègues streamers, youtubeurs l'ont déjà montré plusieurs fois. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Parce que je l'ai pas, tout simplement, je l'ai pas encore acheté. Je vais sûrement y venir un jour, hein, mais pour l'instant, je suis sur des machines. Mais puis bon, bah, voilà, je vois pas trop l'intérêt de refaire la même chose que d'autres ont déjà fait. Vous voyez, c'est toujours un peu le même principe. On fait des lives différents si on sait pas la peine, quoi. Mais je finirai sûrement par le faire un jour parce il a l'air marrant. Il a l'air marrant. Bon, est-ce qu'il y arrive lui? Parce que je vantais le Dearbuster, mais s'il est tout pourri, c'est pas la peine, quoi. Tac, tac, tac. Il a trouvé quoi? Il a trouvé rien du tout. Ouais, pour l'instant, c'est la dèche, hein. Dearbuster n'est pas extrêmement performant, hein, si je puis me permettre. Mon petit GoBuster, il avait plus d'infos tout à l'heure, hein. Et du coup, alors là, on finit sur le FTP quand même. Donc, anonyme, ça marche pas parce qu'il m'a dit login failed. Et effectivement, je peux rien passer. Donc, il me faudra un user mot de passe quelque part. J'en ai pas. C'est plus que j'ai envie d'y jouer.
c'est plus que j'ai envie d'y jouer, plus que de te voir le faire. Bah oui, oui, non mais j'en ai eu de très bons retours, hein, globalement, donc il est sûrement très sympa. En plus, il a l'air réaliste, quoi, en fait. C'est moins une simulation stratégie, puis c'est un jeu à côté. C'est quand même plus un vrai catch the flag, quoi. Donc ça peut être sympa. Je préfère utiliser Deerbeak que Deerbuster. Ouais, bah de toute façon, on va faire. Moi, je suis sur GoBuster, c'est mon préféré. Et on va. C'est pas cette fenêtre-là, c'est celle-là. Ah oui, bah du coup, Deerbuster. Donc on va faire un GoBuster effectivement sur ce qu'on avait trouvé. À savoir le A7. Donc, dire, voilà. J'oublie déjà la commande. Je l'ai tapé il y a 5 minutes, hein, mais j'ai déjà oublié, vous vous rendez compte? Le gars a une mémoire de poisson rouge. Donc du coup, pas sur la racine, on va aller sur Assets. C'est tout ce qu'il avait trouvé hein, de mémoire. Attendez, je revérifie, mais... Ah, mais du coup, il y a plein d'erreurs. Est-ce que je vais l'avoir encore? Il est où mon GoBuster? Il est là. Il avait trouvé Assets, et oui, non, serveur statut, c'est autre chose. Donc il n'y avait que Assets d'intéressant. Ok. Donc, l'ascenseur est chiant à choper. Hop là. Donc on va rester sur Assets, tac, comme ça. Et on va remettre le dico. Sinon, je peux essayer d'autres dicos, hein, c'est pas le seul. Hein, mais bon, c'est souvent celui-là qui me rapporte le plus d'intérêt, enfin de retours intéressants. Donc on va rester sur celui-là, mais sinon il y en a d'autres. Hein. On verra s'il n'y a rien qui ressort, on en fera un autre. Donc là, je fais, comme il est pas récursif, je le fais moi-même. Hein, je vais dans le sous-répertoire pour essayer de trouver des trucs. Cela dit, Assets, on pourrait le regarder aussi par Firefox. Hein. Attendez, on va ouvrir encore une autre fenêtre. Hop là, on sait qu'il y a un dossier Assets, on peut aller regarder ce qu'il y a dedans, peut-être directement. Peut-être que le répertoire est browsable. Vous avez vu mon super accent? Ouais, navigable en français. Il n'y a peut-être pas de protection en fait, et qu'on peut lister le contenu. Il n'y a pas de protection, on peut lister le contenu. Voilà, donc il y a une belle vidéo Rickroll. Bon, je vous fais pas l'affront, hein, tout le monde connaît Rickroll. Je ne sais même pas si ça va marcher sur ma WSL. Si. Ouais, non, ça rame. Ça rame grave. Bon, hein, tout le monde connaît, hein, le fameux Rickroll. Hop, donc il y a ça. Et il y a un style.css. Qui sert à quoi le style.css vu qu'il n'y a pas de site? Bon, c'est quoi ce style.css? Il y a des trucs dedans? Il y a rien dedans. Ah si, là. Là, il y a un truc. Year of the Rabbit. Avec statut, tu peux savoir qui tu es avec Thor s'il est activé. Non, c'est pas Thor, là. Je connais, j'aime lancer... Voilà. Never give you up, voilà, c'est ça. Le haut du fichier, ouais, c'est là. Alors, qu'est-ce que ça raconte? On va se mettre de côté. Donc, c'est bien que quelqu'un vérifie les style sheets, ouais, d'accord. Vérifier cette page. D'accord, il nous donne carrément l'indice suivant. Il nous dit aller sur la page trucmuche. Ah, j'ai pas copié-collé comme il faut. Hop. Hop. Il nous dit carrément allons-y, allons-y. Et ben nous, on n'est pas plus con que d'autres, hein, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? On arrive sur une page. Enfin, non, on arrive dans un dossier d'ailleurs, qui s'appelle Super Secret Flag. La page s'appelait supersecretflag.php. Et vous voyez derrière, là, il m'a redirigé vers un dossier Super Secret Flag, pas .php. Et donc, il nous dit éteignez votre JavaScript. Tiens, non. On va regarder ce qu'il fait. On va regarder ce qu'il fait. Network. Hop là. On va recharger la page. Et voir ce qu'il nous raconte. Faut que je revienne en arrière. Non, 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 je veux pas. Voilà, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un get 200. Oui, mais c'est pas celle-là. Moi, c'était le point PHP qui m'intéressait. Voilà. Donc, wesh. Putain, pourquoi il m'a fait un redirect sur YouTube? Qu'est-ce qu'il fait? Non, pourquoi il est reparti sur Google? Je m'en fous. Ah ouais, d'accord. Ça te rickroll quand tu tapes le fichier PHP, en fait. Donc, si je reviens... Attendez, là. Je recolle, donc, du coup, Oh, ouais, voilà. Super secretflag.php, là. En fait, quand je fais ça... Non, si. Bah, je comprends pas pourquoi des fois j'arrive sur... il doit y avoir un truc qui te redirige vers Rickroll. Bon, peu importe.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le fichier .php qui est chargé, d'accord. Après, il y a un intermédiary, là. Donc, le fichier supersecretflag.php, alors c'est écrit petit, hein, je suis désolé, fait un get apparemment là sur un fichier qui s'appelle intermediary.php hidden directory. Ah, d'accord. Là, il y a toute une URL là qui a l'air intéressante avec un truc qui s'appelle une variable qui s'appelle répertoire caché. Donc, peut-être que les variables sont bien nommées et peut-être que c'est un répertoire caché. Voilà, voilà. Sinon, dans tous les cas, on peut couper le JavaScript, voir ce qui se passe. Qui propose de couper le JavaScript, on va couper le JavaScript. Est-ce que je peux le faire directement là-dedans? Oui, normalement. Hein, Attendez, c'était dans quoi déjà? Je crois qu'on peut le faire, mais je sais plus où c'est. De mémoire, on peut juste virer le JavaScript directement depuis là. Non, je sais plus. Faut que je le fasse dans les préférences. Je fais pas ça souvent, moi. Hein. Puis j'ai pas l'extension. D'habitude, j'ai des boutons en haut en général, et puis j'appuie dessus, et puis pouf, il n'y a plus JavaScript. Mais là, je les ai pas installés, donc je pensais que ça avait ça dans Web Developer, mais apparemment. Attends, dans Web Developer, il n'y a pas un bouton pour éteindre JavaScript? Sans déconner. Bonjour à toutes et à tous, petit nouveau ici. De 1, je valide le t-shirt. Merci. Un connaisseur. Merci beaucoup à toi, Popa QBD. C'est beau d'avoir un connaisseur. Je valide aussi le partage de notre passion de CQ Web. En tant que dev web, ça me permet de voir comment améliorer la sécu de mon code Silverhand. Et bah écoute, si je peux te montrer des trucs, ce sera avec plaisir. Ce sera avec plaisir. Bon, où c'est qu'on éteint le JavaScript là dans Web Developer? On peut pas? Sans déconner. Sans déconner. Non, là, c'est pour voir. Oh, bah, je croyais qu'il y avait un bouton. Bon, bah. Voilà. Tant pis. Tant pis, on fera pas ça. Je croyais qu'il y avait un bouton dessus, mais bon, il n'y en a pas. Sinon, on fait un curl de l'URL. Non, mais de toute façon, je l'ai, hein, le source. Vous paniquez pas. Hein. En fait, je le vois. Comme là, j'avoue, c'est chiant, le redirect, là. En fait, je le vois au début. Si j'affiche la bonne page, évidemment. Hop, là. Tac. Non, c'était pas ça que je voulais, c'était l'autre. Le super secret flag, là. Super underscore secret flag.php. Non, c'est un 4. Hop. Ah oui. Là, on y arrive. Voilà. Donc, en fait, quand je fais ça, bon, quand je fais ça, mais proprement, parce que manifestement, je fais de la merde. Ah, mais pourquoi il est parti sur Amazon? C'est bon, là. Il a décidé de me casser les pieds aujourd'hui, l'ordinateur. Il y a du... Il y a de la contre-productivité. Voilà, là. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc, quand j'arrive là, en fait, vous voyez, il est là, le code. Hein. Enfin, là, c'est le PHP, je vois pas le code source, mais je vois le request et je vois la response. Même chose pour le intermédiary. Je vois déjà les infos du paquet et de la requête. Je peux pas en savoir plus parce qu'il n'y a pas de fichier HTML, mais voilà, je vois quand même les pages. Je peux les afficher sans problème. Bon, bref, en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'est ça. Il y a une variable avec manifestement un répertoire secret. On va aller voir dedans. Hop là. Tac. Ah, arrête avec ton rickroll. Putain que c'est chiant. C'est fait exprès, mais qu'est-ce que c'est chiant. Moi, je veux pas ça, je veux ça. Voilà. Non, toujours pas. On va y arriver. Donc, CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Oui, quand on enlève le HTTP devant, ouais, c'est ça. En fait, faut que je remette faut que je pense à remettre à chaque fois le HTTP. Maintenant, Firefox, il a tendance à le virer. Et bah, c'est chiant. Voilà. Tic, 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 tic. Juste par curiosité, c'est quoi ton t-shirt? Ah oui, du coup, j'ai parlé de ça. Mage l'Ascension. Un jeu de rôle, donc un jeu de rôle sur table, hein, pas un jeu de rôle jeu vidéo. Un des meilleurs jeux de rôle de l'univers. Hein. Je suis MJ, JDR sur table. Moi, personnellement, je suis joueur et MJ. Et ça, c'est mon jeu favori. Et je suis MJ de ça, principalement.
Et d'autres jeux, hein, mais c'est surtout de celui-là que je fais. D'ailleurs, ceux qui sont sur mon Discord, il y a des channels de jeux de rôle. Et de temps en temps, vous pouvez peut-être choper des sessions. Où vous pouvez nous écouter, en fait. Même si vous n'êtes pas joueur, vous pouvez venir écouter. Vous serez mute, en fait, mais vous pouvez écouter des sessions de jeux de rôle. Et donc, je fais du mage. Et puis, en ce moment, on fait du Cthulhu, on fait plein d'autres trucs. Et voilà, je suis un rôliste. Du coup, on a été dans ce Hidden Directory là qu'on nous a donné. Et est-ce que je vais pas me faire strike là? Je peux cliquer là-dessus ou pas, moi? Qui fait partie de World of Darkness, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, évidemment, tout le monde y veut y aller. Il y a une image qui s'appelle Hot Babe. Bon, évidemment, tout le monde sait ce que ça veut dire. Hein, C'est marrant, même les gens qui sont pas doués en anglais, ils savent connaître les mots-clés, quoi. Les mots importants. Bon, espérons que c'est du troll. Hein. Je clique donc. Ouf, j'ai eu peur, mais c'est bon, l'image s'arrête là. Y a rien en dessous. Il n'y a rien en dessous, tout va bien. Tout va bien, l'honneur est sauf. C'est un bébé en feu, exactement, c'est ça. C'est un bébé en feu. Alors, on va se la noter quand même de côté, cette URL. Hein. Donc, on a une image qui nous donne pas beaucoup plus d'infos. Est-ce que je peux avoir les infos d'ici, moi? Peut-être. Je sais plus ce qu'on voit comme info exif directement depuis le navigateur. Je crois que pareil, j'ai pas dû mettre d'extension. Donc, il ne doit pas y avoir grand-chose. Non, on va plutôt la télécharger et on va regarder ce qu'on peut avoir comme info sur cette image. Donc, on télécharge l'image. On a l'URL qui est là. Voilà. Tac. Et on va essayer de voir si on peut explorer cette image, pas cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Kelly? On a ExifTool, c'est ça? Ouais, ExifTool. Qui va essayer de nous donner un peu les informations sur l'image, s'il y a des métadonnées, des choses comme ça, qui pourraient peut-être être intéressants. Qu'est-ce qu'on a comme métadonnées? Alors, cette image s'appelle Hot Babe, oui, ça on le savait. Elle fait telle taille, d'accord. Modification, donc elle date de 2020, elle a été éditée en 2021, d'accord. À l'instant, d'ailleurs, oui, c'est passé quand la VM a été créée. PNG, donc bon, c'est une PNG, elle fait 512 par 512. Il n'y a pas vraiment de métadonnées plus que ça. Et vous pourriez avoir, par exemple, des coordonnées GPS, des choses comme ça, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Warning. Ah, warning. Alors, ils disent qu'il y a des données à la fin de l'image. Trailer data after PNG. Donc, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'à la fin du fichier PNG, il y a des données qui n'ont rien à foutre là. On va aller regarder ce que c'est. Comment on pourrait faire? On pourrait faire un tail. Un tail de Hot Babe, là. Voir ce que ça donne. Il y a effectivement des trucs bizarres. Alors, attendez. Pour afficher plus de lignes, c'est quoi? C'est moins N, c'est ça? Ouais. Donc, tail, en fait, c'est une commande qui affiche les dernières lignes d'un fichier. Donc, si c'est un fichier qui a des trucs à la fin, ça peut être intéressant d'afficher les dernières lignes. On va mettre, alors pas trop de lignes quand même. On va mettre 50 lignes. Allez, 50 lignes. Et voir ce qui s'y passe. 50 lignes, c'est trop, c'est pas assez? Il y a un truc, ça, c'est pas normal. Ça c'est du binaire ou alors c'est. En tout cas, c'est pas un format PNG. C'est autre chose. Je sais pas ce que c'est, mais c'est autre chose. On va mettre plus que 50 lignes. On va mettre 100 lignes. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai copié-collé? Voilà. Là, vous voyez, ça, par contre, c'est du PNG. Ça, je reconnais. Enfin, je reconnais. Là, ça parle de PNG. Par contre, vous voyez, là, il y a un truc après. Et ça, c'était pas du PNG. C'était autre chose. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bravo, vous avez gagné ça. Alors, le user du FTP, c'est FTP user. D'accord. Je note. Donc, on est sur un catch de flag pas réaliste du tout, mais à base d'énigmes, apparemment. Hein, donc, ok. Et donc, c'est FTP user et c'est un de ses mots de passe suivants. D'accord. Et ça, c'est tous les mots de passe possibles. Bon, bah écoutez. C'est un peu bizarre comme méthodo, mais à la limite, pourquoi pas. Hop, là. On va copier-coller ça. Tac. Donc, on va faire un fichier avec ces mots de passe là. Et puis, bah, on va brute forcer, hein, puisqu'il nous dit tout. Donc, on va le faire. Hein. Nous, on n'est pas plus con que d'autres. Hein. Alors, on se prend. Je sais pas combien il y en a. 2, 18 là. Il y en a 80. Du coup, passe. Ça passe. On va coller ça ici. Non, à chaque fois je me gourre, c'est pas. Ça, c'est le seul truc que j'arrive toujours pas avec le VSL2, c'est les différences de copier-coller entre l'environnement Windows et l'environnement Linux.
C'est chiant. Et puis suivant ce que vous aurez, le Vim il réagit pas pareil que le prompt. Enfin bon, ça là-dessus par contre c'est chiant. C'est vraiment le seul truc que j'aime pas dans le WSD, dans le WSL pardon. C'est vraiment l'impossibilité, enfin l'impossibilité, les différences de manière de copier-coller entre tous les environnements. J'aimerais bien qu'ils normalisent un peu le tout, parce que c'est chiant. Il y a peut-être des options d'ailleurs, ça se trouve je peux le faire, mais le logo est paresseux. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Ah oui, c'est la Hot Babe. On va fermer la fenêtre, hein, parce que c'est chiant. Qu'est-ce qu'on voit encore là? Ah, ça, c'est le Deerbuster. Bon, on aurait peut-être plus besoin. Je vais le laisser tourner, mais. Hop, voilà, on y revient. Donc, on a nos passes. Bah, une des shortcuts, oui, sûrement, je dois pouvoir améliorer un peu le bordel. Donc, on a un FTP, on a user et on doit brute forcer le mot de passe. Comme ça, là, de tête, je dirais Hydra. Si vous avez un meilleur outil, on peut essayer un autre outil, mais bon, je pense que Hydra sera le plus simple. Donc, on va mettre Hydra. Alors, Hydra, je sais jamais, c'est petit L ou grand L quand on a le user. Ouais, donc petit L, c'est pour un truc unique. Donc là, c'est le user, il n'y en a qu'un. Donc, on met petit L. Par contre, pour les mots de passe, on a toute une série de mots de passe, on a un fichier, donc c'est grand P. Si on avait une liste de plusieurs users, ce serait grand L. Et puis bah après, FTP, etc. On a l'exemple juste au-dessus, c'est pas dur. Juste vérifier l'IP, voilà. 192. Merci pour ton follow, Ronderis. Et Juan Douargod, voilà, Juan Douardog. Je pense que j'ai loupé personne, voilà. Tic, 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 180. Allez, c'est parti. Hydra va donc, avec ses petites papates, essayer les 80 mots de passe, ça devrait aller assez vite, avec le user FTP user. Et normalement, à moins que ce soit un gros troll, on devrait trouver, voilà, ça y est. Juste au moment où je le dis, c'est beau. Comment on est bien synchro, moi, Hydra, c'est quand même magnifique. Hein. Il va falloir qu'on se dépêche, il est déjà 30, et on n'avait pas encore accédé à la machine. Quand même, il va falloir qu'on s'y mette. Donc, on a un FTP user, on a un password, on a donc brute forcé notre FTP, on va se connecter dessus. Hop. Donc, FTP user, et le mot de passe. Ah, voilà ta notif, Ronderis, je t'ai déjà dit merci, mais voilà la notif. Hop. Login successful, donc ça marche, c'était pas un troll, on avait bien le bon user mot de passe. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Sur ce FTP, il y a un fichier .txt qui s'appelle EliseCred, qu'on va donc récupérer. Alors, je sais jamais. C'est put? Non, c'est get. Get. Alors, c'est quoi le nom? C'est Elise. Hop là. EliseCred. Voilà, donc j'ai téléchargé le fichier qui était sur ce FTP. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Il s'appelait Elise. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Message codé, manifestement. Message codé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble pas à du morse, parce qu'il y a combien de caractères? Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 signes différents, en fait. Vous voyez, c'est soit des plus. Ah non, il y a l'autre dans le sens aussi. Donc, il y a des plus. Il y a des crochets dans les deux sens. Il y a un trait. Et il y a supérieur, inférieur. Donc, ça fait quand même pas mal de signes. C'est pas du binaire, quoi. Ça, je veux dire, c'est pas des 0 et des 1. C'est plus compliqué que ça. Oula, tout le chat m'insulte immédiatement. Mais c'est trop évident. Mais alors, mais qu'est-ce que t'es con, Chaos? C'est du brainfuck. Ah bon? Bah écoutez, on va aller regarder tout de suite. On va aller regarder tout de suite. Brainfuck. Manifestement, je me fais insulter. Hein. Brainfuck. Ça me dit quelque chose, le brainfuck. Mais bah, oui, tout à fait. Quand on regarde l'exemple du brainfuck, c'est exactement ça. Heureusement, le chat est là. Le chat, on la lui fait pas. Hein. Et ben, on va trouver un traducteur de brainfuck. Il n'y a pas de souci. Brainfuck, c'est pas un langage de programmation, normalement. Si, c'est ça. Hein. C'est ce qu'ils disent. En fait, ça, c'est un Hello World, en fait. Ouais, donc c'est pas vraiment un cryptage, un chiffrage. C'est pas un code, en fait. Enfin, si, c'est du code, mais c'est un langage de prog. Alors, c'est un programme. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, brainfuck, translator, on va mettre. Translator. Brainfuck, translator. Hop là. Converteur, interpréteur. Très bien. Hop. On a ça.
Hop, je vais prendre mon texte ici présent. Le mettre là-dedans. Tac. Interprète. D'accord. Bon, ça va, ça a été assez simple. Donc c'est même pas du code. En fait, je connais pas bien le brainfuck, j'ai jamais essayé. Je crois que c'était un langage de troll, mais j'avais jamais vraiment été dans le détail de ce que ça faisait. Donc en tout cas, ça se déchiffre en disant user Eli, password, un mot de passe. Vu qu'on a déjà fait le FTP et qu'il n'y a pas de login mot de passe sur le web, et bah manifestement ça va être le SSH. Très bien, très bien, très bien. Donc SSH, c'est parti. Donc user Eli. L'IP c'est 10, 192, 180. Ok. Et donc oui, ça c'est pas de souci. Et donc mot de passe, hop, il est là. On est vraiment sur un catch flag un peu plus d'énigmes que de performance technique. Hein. Pour l'instant, on a juste trouvé des trucs. Mais enfin, techniquement, on n'a pas utilisé d'exploit complexe ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Un nouveau message. Message de route pour Gwendoline. D'accord? Donc, j'imagine qu'il y aura un autre user qui s'appelle Gwendoline. Hein, on va se le mettre de côté. Gwendoline, je suis pas content. Je suis pas content. Il se fait engueuler, Gwendoline. Vérifie notre place secrète cachée d'élite. Voilà, en français. Il faut tout mettre les mots à l'envers. Je t'ai laissé là un message caché. Fin du message. D'accord. Donc, nous, on est user. Est-ce qu'on a un flag déjà? Non, on n'a pas de flag? C'est dans le desktop ou c'est dans document? Plutôt dans document. Allez. Non, il n'y a rien du tout. Donc le flag user est pas là. Donc du coup, ce serait Gwendoline qui aurait le flag user. C'est pas, elle est pas route a priori. Hein. Ah oui, il est là. Flag user. Hop. Flag user. Ah, on peut pas le lire. C'est Gwendoline qui a les droits. C'est ça. Donc Gwendoline a les droits du flag user. On peut pas le lire. Donc on a encore l'étape à passer et à devenir Gwendoline. Alors comment devient-on Gwendoline? Comment devient-on Gwendoline? Donc il y a cette histoire de place secrète là. Genre il y aurait un répertoire qui s'appelle secrète, un truc comme ça. Et ben on va faire un find. Hop. Allez, c'est parti. Find. Hop là, name. Étoile. Parce que si jamais il y a un truc devant ou un truc derrière. Tac. Il n'y avait pas une option find pour dire que les répertoires? Bon, on va lancer comme ça déjà. On va juste virer les erreurs parce que il va essayer d'aller dans tout répertoire. Il y en a forcément auquel il n'a pas accès. Et donc ça renvoie plein d'erreurs, c'est chiant. Donc en général, je mets le 2 dev nul là pour pas avoir les erreurs. Bon, bah, ah non, ça c'est mon fichier HTML. Donc ça c'est mon site web, hein. C'est là où on était tout à l'heure. Bon, il est là. User Game Secret, il est juste derrière. Il est là. Ça va, il est pas. Il est avec des énigmes, mais c'est des énigmes que j'arrive à faire. Vous voyez, il est de mon niveau, ce catch flag. Il n'y a rien dedans. Non, c'est peut-être caché. Voilà. Donc, grâce à tous les indices, hein, je vais un peu vite, hein, mais parce qu'il n'y a pas de technicité incroyable là-dedans, c'est juste, on suit des indices, quoi. Hein. Le gars, il a dit, je vous ai caché un message caché dans un répertoire caché. On a trouvé le répertoire, on a trouvé le message. Qu'est-ce que ça dit de beau? Pour l'instant, on n'a rien, enfin, on n'a pas hacké grand-chose, hein, on a juste trouvé des indices et des énigmes. Hein. Alors, ton password est nul, Gwendoline. Bon, d'accord, sans doute. Il devrait faire au moins 60 caractères de long. Oui, c'est un petit peu exagéré, mais pourquoi pas. Et pas juste. Oh, ça va, il est bien son mot de passe. Pas déconner. Bon, du coup, il nous donne son mot de passe, hein, au passage. Hop, voilà, je note. La route. Donc, route est un petit peu un troll aussi, hein, mais j'ai l'impression que tout est troll dans ce catch de flag. Ça doit être pour ça qu'on me l'a conseillé. Hein. C'est un catch de troll. Et donc, bah, théoriquement, on peut maintenant se connecter en tant que Gwendoline. Donc, on va voir hein, si le mot de passe qu'on nous a donné est bien son mot de passe. Oui. Hop, on se met dans son home. Donc, normalement, on va avoir accès à son user. Hop, allez, déjà ça, emballer c'est peser. C'est le flag user. Bon, il n'était pas extrêmement compliqué. De toute façon, c'est try avec me. Try avec me, on note pas les machines. Donc, il n'y a pas de.
Il n'y a pas de note à donner, hein, on n'est pas sur Hack the Box là, donc on met juste le flag. Et on passe à la suite. On a un autre route à trouver, enfin un flag route à trouver encore. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas fini. Bon, j'espère que ça va être un peu plus technique pour la suite, parce que pour l'instant, on se fait chier, mais un peu quand même. En tout cas, il n'y a rien qui met en difficulté notre cerveau. Hein. Même si là, je suis plus malade, je pense que j'aurais pu le faire même malade. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est user d'une machine qu'on veut privilège escalade? Je vous ai déjà dit, il y a 3 pistes principales. Il y en a d'autres, il y en a plein, hein, mais 3 principales. Les droits sudo, les cron tab et les SUID. À chaque fois, je commence par les sudo, parce que c'est le plus simple. Après, les cron tab, parce que c'est pareil, il n'y a qu'à lire les fichiers, c'est simple. Les SUID, je me les garde pour la fin, parce que c'est toujours un peu plus chiant à décortiquer. Et si rien de tout ça va, eh ben, il faudra chercher des exploits. Mais pour l'instant, on va les faire dans l'ordre. Alors, est-ce que j'ai des droits sudo déjà? Oui, bon bah déjà, voilà, la réponse est là. On a des droits sudo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on lance ça, si on lance cette commande-là, on sera root. D'accord? Ah non, il faut que je la demande en tant que root. Hop là. Non, no password. Attendez, qu'est-ce que je suis con? C'est sudo. Sudo, -u, root. Sudo password for Gwendoline. Donc il est là. Tac. Pourquoi je... Ah mais non, j'ai pas le droit d'être root. J'ai pas... Bah, on l'a déjà eu ça. Ben oui. C'était la machine qu'on a fait il y a 2 semaines. On n'a pas eu la même chose? Ou c'était la fois d'avant, je sais plus, mais on a déjà eu ça. Hein. Ça, donc, j'imagine que ça va être le même problème. C'est en fait c'est le bug sur une version de sudo. On va voir si c'est la même chose. En fait, il y a un bug sur une version de sudo qui permet d'exploiter ça, en fait. C'est-à-dire que c'est interdit d'être root, mais en fait, avec une certaine commande, on peut quand même le faire. Par contre, je me rappelle plus du tout de la commande. C'était un truc du genre sudo -1. On met un user, ça doit être un truc comme ça, en fait. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je vais vérifier sur le net quand même. Sudo, enfin, par root, comment je pourrais mettre ça? Exploit, peut-être? Hop. Donc, sudo exploit root. Quand on n'est pas root, quoi. Je sais plus, on l'avait fait. On l'a fait, hein, il y a 1 ou 2 semaines. Enfin, il y a 2 semaines ou la fois d'avant. C'était une connerie. C'est une CVE. Je sais plus ce que c'était, mais on l'a fait il y a pas longtemps. Non de route, non? Comment je pourrais le mettre? Parce que si je mets un point d'exclamation, Google il interprète. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, ça c'est le mode d'emploi, ça c'est pas un exploit. Je vais pas retrouver évidemment, je vais pas retrouver la faille. On l'a fait l'autre jour sans problème, mais alors, je vais essayer de taper la commande. Du coup, je crois que c'était un truc du style donc -u. C'était quelque chose comme ça. Je vais mettre exploit devant quand même. Ah mais si je mets des moins, le problème c'est que je mets des guillemets peut-être. Voilà, vulnérable sudo version, ça doit être un truc comme ça. Il est où, il est où, il est où? Voilà, c'est ça. Ah bah j'avais bon. Bon bah finalement ma mémoire était pas si mauvaise et avec la commande derrière, ok. Donc l'idée ça fait quoi en fait? C'est que ça appelle le sudo. Alors, on l'avait vu la dernière fois, mais ça appelle le sudo, donc ça appelle ta commande et tout, sans problème. Et en fait, là normalement -u c'est suivi de l'utilisateur avec lequel tu veux appeler sudo. Donc normalement on mettrait root. Mais comme root est interdit, hein, là, root est interdit. En fait, ça, l'exploit, c'est de dire que ça, sudo va mal l'interpréter. Il va mettre du coup le code d'utilisateur -1, code d'utilisateur -1 qui n'existe pas, et du coup, par défaut, il va aller sur l'utilisateur 0 qui est root. Alors, je sais pas exactement le mécanisme en interne, mais en gros, c'est ça. Il comprend pas -1, et du coup, il default sur root, quoi. Voilà, il backup sur root. Évidemment, ça ne marche plus. Hein, c'est sur des vieilles versions de sudo. Donc, normalement, si vous avez un PC récent, ça le fera pas. Hein. Sorry, try again. Merde, j'ai mal copié-collé. C'est pas le bon mot de passe. Si, c'est celui-là? Non? Ah non. Si, bah si, c'est celui-là.
J'ai peut-être mal copié-collé. C'est possible. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah non, j'ai pas mis le T à TXT. Oh là là. Voilà. Donc ça c'est le flag user. Donc là, alors qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais où on va après, hein, mais bon, je vous explique quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a lancé VI avec, donc, enfin, on ouvre un fichier, hein, peu importe. Là, on ouvre le flag user, mais à la limite, ce sera autre chose, on s'en fout. Donc, on a ouvert ce fichier-là. Sudo, est-ce qu'on le voit encore? Il est où le sudo? Merde, non, je l'ai plus. Non, bon, je l'ai plus. Donc, sudo nous dit, quand tu le lances, tu as le droit d'avoir les droits route. Enfin, tu as le droit d'endosser les droits les droits route. Donc, on a endossé les droits route, mais normalement, on n'aurait pas dû se loguer en tant que route. Mais bon, avec le petit exploit qu'on a fait, là, notre VI, il est route. Notre VI, il est route en ce moment. Si je quitte VI, je quitte le route et je redeviens Gwendoline, et donc j'ai pas plus de droits qu'avant. Donc, l'intérêt, maintenant, c'est de s'ouvrir un shell dans VI. Pour ça, il y a une commande toute simple qui est... Bah, on fait comme ça, en fait. C'est-à-dire que 2 points pour afficher le menu de VI, hein, et après, on met une commande. En fait, quand vous faites point d'exclamation suivi d'une commande, alors soit c'est soit on fera binsh ou sh tout court, normalement ça passe, parce qu'il est dans le pass. Donc ça, en fait, ça dit exécute binsh. Mais comme je suis en ce moment dans VI et que ce VI a les droits route, eh ben il va exécuter binsh en tant que route. Démonstration. Ça m'a ouvert un shell. Et si je quitte le shell, je suis toujours dans mon VI. Hein. Vous voyez, je suis dans mon VI. Je n'ai pas quitté mon VI. Donc j'ouvre un shell, et si je taboue à maille, je suis route. Donc, eh ben, on a gagné en fait. Alors on va se mettre dans la route du coup. Voilà, il y a un flag, il est là. Et puis bah flag sur celui-là. Voilà. Bon, effectivement, une machine plutôt easy. Qui était rigolote dans le sens où c'était des énigmes, mais bon, ça va. D'un petit niveau. Énigme de mon niveau, donc très bien. Très, très bien les énigmes de mon niveau. Et ben on a fini, disons. On a fini en avance. Bon Dieu. Pas incroyable techniquement cette machine. Bah oui, non, clairement. On n'était pas sur une machine de ouf en termes techniques, mais ça permet de réviser les bases quand même, parce que mine de rien, ça, on le fait pas tous les. Enfin, ça, on l'a fait la dernière fois. Donc là, pour le coup, on le fait souvent. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre juste avant? Non, on a vu le Brainfuck. C'est l'occasion de réviser Brainfuck. C'est vrai qu'en fait, en termes d'exploit, on a fait que ça. C'est le seul exploit de la machine à proprement parler, quoi. Bon, ça permet de réviser. C'est bien aussi d'en faire des faciles, hein, parce que ça permet aussi de se rappeler que je veux dire, si vous faites cette machine-là et que vous roulez dessus, eh ben, ça veut dire qu'au moins vous avez appris des choses. Hein. Si vous comparez à 6 mois avant et que vous auriez jamais pu trouver, moi j'aime bien. Les machines pour débutants, c'est bien aussi. Bon, moi ça m'aura permis de. On va réviser tiens, un petit peu le brainfuck, on va regarder un peu comment ça fonctionne. Parce que c'est quoi le. Non, je tape brainfuck directement, ça va pas me donner grand-chose. On va profiter des quelques minutes qui nous restent. Bonjour, quels sont les noms des box que tu as créés sur Volnub? Elle s'appelle KFIO Fan. KFIO Fan. 1 et 2, du coup. C'est les box que j'ai fait. Alors, c'est un peu le même style dans le genre où c'est des box qui sont plus tournées énigmes. Enfin, il y a quand même un peu plus de technique que ça, quand même. Mais elle mélange énigmes et technique, quoi. C'est pas juste des box techniques où tu balances tes exploits façon Xbox, quoi. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de trucs sympas autour, des énigmes et tout, machin. Donc, il y a un petit peu d'énigmes autour. Bon, c'est pas non plus voilà, incroyable, mais il y a plus de techniques par contre que sur celle-là. Je les classerai pas forcément dans les easy. C'est easy plus plus, quoi, on va dire. Un petit peu médium, quoi. On trouvera quand même la solution d'être en retard. Mais non. Les bases pour toi sont les découvertes pour des petits joueurs pour nous. Mais c'est ça en fait. Moi, c'est aussi pour ça que je fais des lives. Hein. Le but, c'est aussi de montrer des choses simples. Si on montre que des choses compliquées, c'est pas intéressant. À part me voir morfler, ça n'a pas grand intérêt. Alors comment ça marche le brainfuck? Parce que je me suis jamais intéressé. Présentation du langage. Alors, instruction. Incrémente le clé du tableau sur laquelle est positionné le pointeur. D'accord, donc il y a 8 caractères, ok. Hein. Et pourquoi alors ça
attendez, on avait quoi, nous? On avait... J'ai encore mon brainfuck? Non, il est derrière. Hop, là. Que j'essaye de comprendre, hein. Plus, c'est quoi? C'est la lettre, en fait? Quand tu fais tout ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 plus à la suite. Structure du brainfuck. Ouais, je sais pas si on va pouvoir comprendre comme ça en 2 minutes. Parce qu'il bouge des pointeurs, d'accord, mais... Et après, le pointeur, il pointe sur quoi? Alors, par exemple, un Hello World. Affecte 10 à la case 0, d'accord. Donc là, du coup, on a affecté 9. 9 à la case 0. Bon, boucle initiale qui affecte des valeurs utiles au tableau, d'accord. Après, il fait moins. C'est quoi moins? Ouais, je pense que, en plus, vu le nom du langage, c'est brainfuck hein, quand même, donc c'est le truc où tu as le cerveau en ébullition. Je suis pas sûr que, comme ça, là, en 30 secondes, j'arrive à apprendre le brainfuck. Je suis pas dans Matrix, hein, je peux pas dire je connais le brainfuck. Non, ça marche pas. Je comprends rien à ce qu'il fait, quoi. Bon, il avance des cases, mais à quel moment les cases ont des valeurs? C'est quoi après? C'est la table ASCII ou qu'est-ce que c'est? Imprime le caractère point d'exclamation. Point. Oh là, je comprends rien. Il met des valeurs, ça ok. Si, il doit avoir un print ASCII en fait. Ouais, il a un getChar, ouais, c'est ça. Donc c'est au moment de la virgule. Donc en fait, là tu crées un chiffre, tu l'affectes dans un tableau, et au moment où tu fais alors virgule ou point, c'est soit le point, soit la virgule, ça doit être le point. Ça affiche le caractère en fait. Donc tout ça, c'est le E. Enfin, c'est pas un E d'ailleurs, c'est un U, je crois. C'est un U majuscule. Donc tout ça, ça doit être le U majuscule. Là, tu l'affiches. En fait, à chaque point, tu as une lettre, quoi, globalement. De ce que j'en comprends. Après, je peux me tromper complètement. Hein. Je peux dire n'importe quoi, mais en gros, c'est ça. C'est avec les plus moins, enfin, avec tous les premiers caractères, il bouge le numéro de la table ASCII. Et en fait, après, avec un point ou avec un virgule, il l'affiche, quoi. C'est ce que j'en comprends. Je peux me tromper. Bon, bah, c'est rigolo, hein. C'est rigolo. On regardera ça hors live, hein, plutôt. Ça aurait été la... Enfin, pas la découverte, je connaissais le nom, mais je me suis jamais intéressé trop du truc. Bon, bah, résumé de la machine, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien énuméré la machine, c'était important, hein, avec le coup de l'arborescence récursive. Si vous n'avez pas les bons outils, vous ne trouvez pas forcément les objets tout de suite. Après, on a essayé de bien comprendre ce qui se passe, donc avec l'histoire du... Bon, il y a des indices partout, hein, mais en gros, on arrive sur une page qui redirige vers une autre page. Donc si on fait sauter la redirection, ou en tout cas si on regarde ce qui se passe dans les requêtes, on voit passer des choses. Après, donc avec les variables qu'on a vues, on a pu trouver un autre dossier que DearBuster n'avait pas trouvé d'ailleurs. On remarquera que voilà, si on avait eu un brute force de répertoire peut-être plus costaud, alors sacrément costaud quand même, il aurait fallu brute forcer vraiment tous les caractères possibles. C'était trop long, je pense, ça aurait pas tenu dans le live. Mais bon, on aurait pu le trouver comme ça aussi, ce fameux répertoire. Donc après, on a trouvé des mots de passe. Si on a utilisé Hydra. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas utilisé Hydra. Voilà, petit Hydra pour brute forcer un mot de passe FTP. Hydra, c'est pas très rapide. Hein, donc faut pas non. Enfin, c'est pas très rapide. Sur ma machine, sur le WSL2, je vais pas vite. Donc j'aime pas trop faire du brute force. Aussi bien pour les Dearbusters que pour les mots de passe, enfin John, etc. Mon WSL2 n'est pas optimisé pour ça. C'est pas une ferme de calcul. Donc c'est toujours un peu long. Donc là, c'était bien. Il n'y avait pas trop de mots de passe à essayer. Ça se passait bien. Qu'est-ce qu'on a fait d'intéressant? Si on a regardé dans une image, la petite commande tail, bon ça c'est si vous avez déjà fait de l'admin 6, vous avez déjà utilisé la commande tail, tous les administrateurs utilisent tail pour voir la fin des logs. Hein. On n'arrête pas de... En fait, quand vous faites tail-f sur un log, il défile tout seul en fait. Donc ça permet de lire des logs en fait. Donc, je sais pas si je regarde dans var log, merde, j'ai pas la tabulation. Mais non, il va pas y arriver. Tac, je sais pas dans quoi d'ailleurs, le syslog par exemple. Si on fait, hop là. En fait là, vous voyez, il affiche les dernières lignes et il va se mettre à jour au fur et à mesure à chaque fois qu'il se passe un truc. Donc c'est sans que tu touches à rien. Donc ça c'est clairement un truc d'administrateur système. On fait souvent ça.
Pourquoi le pourcentage alors oui, ça on a vu ça l'autre fois, je sais pas, il y a un bug. Il y a un bug dans mon truc et de temps en temps, je pense qu'il doit time out sur, parce qu'il va chercher des ressources, enfin des données de plusieurs ressources. Donc il va chercher depuis le Tipeee, il va chercher depuis Twitch, et je pense qu'il y a une des ressources qui doit bugger et du coup, de temps en temps, il n'arrive pas à ramener l'info et donc du coup, ça fait moins, dans le pourcentage. Mais on est à 20 hein, on n'est pas à 12, hein. On est, parce que là 12, je pense que c'est que le Tipeee, à mon avis. Il y en a qu'une sur les 2 qui compte, en fait et il compte pas les sub Twitch et des choses comme ça. Donc on est plutôt à 22, quelque chose comme ça. Ça représente 500 € à peu près, hein, le 100 sur le hard mode. Pourquoi pas le temps de désactiver JavaScript sur la page qui te le demande pour voir? Bah, j'ai pas d'extension pour le faire. Attendez, hop là. Faudrait que je attendez, comment on désactive le JavaScript de manière, standard, vanilla? Ça doit exister. C'est là-dedans? Non? Strict, machin, cookie. Je sais même plus comment on fait ça dans Firefox. Il y a sûrement un truc, couper le JavaScript dans Firefox, mais je sais même plus où c'est. Tellement je le fais jamais, quoi. En mode vanilla, général peut-être? Start, langage, file, application. Je sais pas où c'est. Quelqu'un sait où c'est? About config, oui, carrément, mais bon. Y a pas d'option dans le menu pour aller chercher JavaScript. Sinon, oui, on peut le faire comme ça, mais ça n'existe pas dans le menu d'options. Oui, il est là. Là, on le met à faux, et puis voilà, il n'y a plus de JavaScript. Mais ça m'étonne qu'il n'y ait pas directement dans les menus d'options, en fait. Dans les préférences. Ils l'ont pas mis quelque part. Bon, après, peu importe. Vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire enfin, peut-être comme ça, je sais pas où. Moi, ce que j'ai en général, j'ai une extension avec un bouton en fait qui est dans la barre de tâches. Tu appuies, tu éteins, tu rallumes le JavaScript. Par défaut, en fait, moi, il est toujours éteint, donc c'est pour ça. J'ai un bouton qui, en fait, qui kill tout le JavaScript et j'appuie dessus quand je veux le réactiver pour certains sites web, quoi. Question de prix. Alors, pas en anglais, c'est privacy, mais en français, c'est de vie privée, voilà. J'aime pas le JavaScript spécifiquement, donc j'enlève. Bref, voilà. Et il y a quelqu'un qui m'a fait un follow. Merci iWillCode pour ton follow. Bon, écoutez, ça a été rapide, ça a été simple. Bah écoutez, c'est bien aussi, hein. C'est bien d'avoir des machines où je suis pas en train de lutter comme un malade pendant 1000 ans, ou que je suis pas en train de lutter avec Mimikroft. Vous voyez, j'en ai encore un petit peu qui reste. Cacolag Time, bah ça, malheureusement, je suis à l'eau là en ce moment, donc pas de Cacolag Time. Mais dès que possible, ce sera avec plaisir. On a failli se faire on a failli se faire avoir avec les Hot Babe, mais ça va, l'image était chaste. On a failli se faire Rickroll, mais ça va, on l'a repéré à temps, donc tout va bien. Finalement, on a tout fait bien. On est parfait. Vive-nous les gens. Vive-nous les gens. Tu comptes faire les médiums de Try Avec Me? Pas spécialement, non. J'ai encore plein de easy à faire, aussi bien sur Try Avec Me que Xbox que Vulnub. Moi, je suis un streamer du easy. Hein, je suis là pour montrer aux débutants. Si de temps en temps vous voulez des trucs plus compliqués, bah, c'est le hard mode. Voilà, faut activer le hard mode. Après, si vraiment un jour on a fait le tour de tous les easy, mais il en reste encore pas mal, hein, on fera peut-être des médiums, mais pour l'instant, on a encore bien de choses à faire. Et puis à chaque fois, ça me permet de vous montrer 2-3 trucs. Même si la technicité n'est pas incroyable, c'est bien aussi pour les débutants d'avoir des vidéos simples, tout simplement. Faut arriver à démarrer. Donc, des vidéos qui confirment qu'on maîtrise ce point-là, bah, c'est très bien. Allez, sur ce, donc, attendez, il n'y a pas de jour férié ni rien, non? Non, non, le 14 juillet est un mercredi ou un jeudi, je ne sais plus. En tout cas, c'est pas, c'est un mercredi, donc c'est bon. C'est pas un dimanche. De toute façon, c'est un dimanche, donc je m'en fous. Bref, toujours je parle pour ne rien dire, là, on vous avait remarqué. La semaine prochaine, ce sera donc le Pirate Talk, un dimanche prochain, comme d'habitude. Hein, on fait les live hacking qu'une semaine sur 2. Donc, la semaine prochaine, c'est Pirate Talk. Pour ceux qui ne connaissent pas, on discute de l'actualité, infosec, cybersécurité, un petit peu de politique, beaucoup de éthique du moment. Hein. On discute de tout ça, on échange un peu les points de vue. Je vous donne mon point de vue, mais on est ouvert bien sûr à la discussion. Vous pouvez venir après sur le chat vocal, etc. pour intervenir pendant le live, il n'y a pas de souci.
sur fond de on joue à Sea of Thieves en fait en même temps. Donc ça c'est la semaine prochaine. Et dans 15 jours, nouveau Catch the Flag, dont le nom m'est encore inconnu. Je regarderai dans les suggestions que vous m'avez fait sur le Discord. Puis si je n'ai plus de suggestions, j'irai en chercher moi-même. Et donc si jamais les compteurs qui sont là deviennent à 100%, là, que ce soit le hard mode ou le time attack. Donc le hard mode c'est je fais une machine en mode hard. Le time attack c'est je fais autant de machines que possible dans un temps limité. Genre c'est un speedrun si vous voulez. Et donc ça, ce sont des lives en plus. Hein. Quand on les débloque, ce sont des lives supplémentaires, généralement le samedi. Mais on en a fait qu'un jusqu'ici. Hein, mais en tout cas, voilà, c'est en plus des lives habituels du dimanche. Sur ce, eh bien, amusez-vous bien, bonne soirée, bonne semaine qui vient. Et puis, bah, bon 14 juillet, hein, puisque c'est bientôt le 14 juillet, donc bon feu d'artifice, voilà. Pour ceux qui veulent le replay, ce sera demain sur YouTube. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être passé. Merci à tous pour les follow, pour l'amour, pour la continuité, la fidélité à mes lives. Et je vous dis à plus. Allez, salut.